Assalamu alaykoum, mon frère, ma sœur. Il existe un état intérieur particulier, un état de désalignement, de déconnexion où les repères internes cessent de fonctionner. Comme si tu étais perdu, sans boussole, sans horizon. Tu n'arrives pas à mettre de mots sur ce vide que tu ressens. Les émotions sont brouillées, les pensées sont confuses. Tu ne reconnais plus la personne que tu es. Tu ne sais plus ce que tu veux. Tu ne sais plus où tu vas. Dans cet état de désorientation, il y a souvent quelque chose de plus lourd encore. Un sentiment qui ne se dit pas facilement, un sentiment d'échec. Pas forcément un échec visible, pas toujours quelque chose que les autres voient, mais un échec intérieur. L'impression d'avoir raté sa vie, ou au moins une partie essentielle de celle-ci. Et sans le vouloir, on se met à se comparer aux autres, à ce qu'ils sont devenus, à ce qu'ils ont construit, à ce qu'ils semblent avoir compris plus tôt. Et là, une pensée silencieuse s'installe. Je suis en retard sur la vie, en retard sur moi-même, en retard sur ce que j'aurais dû être. Ce retard se ressent dans le cœur, comme si le temps avait avancé, mais que toi, tu étais resté bloqué à l'intérieur. Alors, on doute de sa valeur, on doute de ses capacités, on doute même de son droit à espérer encore. Dans cette phase, la vie perd son goût, parce qu'elle n'est plus habitée. On continue à exister, mais on ne se sent plus vivant intérieurement. Et quand le sens disparaît, l'identité vacille. On ne sait plus répondre à des questions simples nous concernant. On ne sait plus qui l'on est en dehors des rôles, en dehors des attentes, en dehors de ce que l'on a dû devenir pour survivre. Et cette perte d'identité, elle fait peur. Parce qu'elle donne l'impression qu'il n'y a plus rien de solide à quoi s'accrocher. Mais ce qu'on appelle perte est souvent une déconstruction nécessaire. Quand une identité est construite sur l'adaptation excessive, le renoncement à soi, la peur de décevoir ou la survie intérieure, elle finit toujours par s'effondrer, pour t'obliger à chercher plus vrai. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala pose une question fondamentale. Est-ce que l'homme pense qu'on le laissera sans but? Surat Al-Qiyamah 75-36. Cette question ne parle pas seulement du but suprême, elle parle aussi du sens vécu. Quand le lien entre ce que tu fais et ce que tu es s'est distendu, le cœur finit par se retirer. Et quand le cœur se retire, la vie continue, mais sans résonance. J'ai traversé cette désorientation moi-même, cette perte de lisibilité intérieure. Je pouvais expliquer beaucoup de choses, mais rien ne s'alignait réellement en moi. Il m'a fallu du temps pour comprendre que quelque chose en moi refusait de continuer sans vérité intérieure. Si tu traverses cette désorientation aujourd'hui, il est important de comprendre une chose. Ce n'est pas un vide à remplir, c'est une structure à reconstruire. Et on ne reconstruit pas sans regarder ce qui s'est effondré. Pose-toi les questions suivantes, sans te juger. Prends-les comme des points d'observation, essaie d'y trouver des réponses, sans verdict. Qu'est-ce qui, dans ma vie, continue par inertie plutôt que par adhésion intérieure? À quel endroit ai-je cessé de m'écouter pour tenir, assumer ou correspondre? Qu'est-ce que je redoute le plus si je m'arrête vraiment pour regarder ma vie? Si Allah me demandait aujourd'hui « Qu'est-ce que tu cherches vraiment ?» serais-je capable de lui répondre? Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allah connaît parfaitement ce qu'il y a dans les cœurs » Surat Al-Imran 3, 154. Ce qui veut dire que même quand ton intérieur est confus, lui, il sait exactement où tu en es. La désorientation intérieure n'est pas un défaut, c'est un enseignement subtil, un appel à prendre soin de toi. Si tu choisis de te poser ces questions, fais-le à ton rythme. Elles peuvent t'aider à mieux comprendre ce que ton cœur réclame, à donner un peu de forme à ce qui, pour l'instant, n'est qu'un ressenti diffus. Ça ne réglera peut-être pas tout de mettre des mots, mais ça permet déjà de ne plus porter seul. Parfois, Allah enlève les repères auxquels on s'accrochait, non pour nous abandonner, mais pour nous ramener à l'essentiel. Ce moment de désorientation que tu traverses ne te définit pas, il fait partie de ton chemin. Tu n'as pas à avoir toutes les réponses aujourd'hui. L'essentiel, c'est de rester en lien avec ton cœur et de ne pas te fermer à ce qu'il essaie de te dire.
Alors même si aujourd'hui tout te paraît flou, avance avec confiance. Chaque pas conscient, même petit, te rapproche déjà d'un peu plus de clarté. Garde toujours espoir. Sans Allah, nous ne pouvons rien. Mais avec lui, même les cœurs fatigués peuvent retrouver un souffle. Avance doucement, un pas, puis un autre. Allah ne t'a pas oublié. Prends soin de ton cœur et le reste suivra.